C'est au mon nom personnel souhaiter la bienvenue à Madame l'ambassadrice chef de la délégation de la Commission européenne, de l'Union européenne ici à Tunis, Madame Laura Baïza, qui va nous faire une petite intervention introductive. Et je voudrais juste, pour cadrer un peu son intervention, nous savons tous que l'Union européenne a publié ce que vous appelez un plan d'action Tunisie-Union européenne, où vous avez émis un certain nombre de propositions et vous l'avez surtout fait sur une base qui me semble tout à fait exemplaire. Vous l'avez fait sur la base d'une série de consultations avec plus de 400 associations et avec une participation effective d'une centaine d'associations. Vous avez pu dessiner un peu l'état des lieux, bien entendu, et les perspectives d'avenir sur les thèmes. Et à partir du moment où notre thème principal est focalisé, comme vous le savez, sur le système financier, comment pensez-vous que l'Union européenne pourrait éventuellement contribuer pour restructurer le système financier tunisien? Mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens d'abord à remercier de m'avoir invité à prononcer quelques mots en introduction de ce forum sur le système financier qui touche un thème particulièrement important à ce stade de la transition politique et démocratique en Tunisie. Mais permettez-moi, mesdames et messieurs, avant d'évoquer cette thématique, de féliciter les organisateurs de cet événement que l'Union européenne soutient depuis l'année 2005. Il me semble en effet qu'aujourd'hui, encore plus qu'auparavant, les opportunités données aux experts et décideurs des mondes économiques et financiers de discuter ouvertement des problématiques touchant l'économie tunisienne méritent d'être fortement encouragées. La révolution, en effet, a été aussi dans le domaine économique synonyme d'ouverture et de transparence. L'accès plus aisé aux données statistiques, économiques et administratives, couplé à l'apparition de nouveaux acteurs dans le monde médiatique, a déjà permis une meilleure information économique des citoyens. Mais c'est surtout la plus grande ouverture entourant le choix des politiques économiques par le biais d'un débat désormais tenu au grand jour sur les politiques du pays qui est nouvelle. De tels débats permettent de mieux informer les choix de politique économique et renforcent leur légitimité, facilitant ainsi leur mise en œuvre. Mais ils constituent également un nouveau défi pour les institutions en charge qui devront mieux expliquer les motivations et les résultats attendus de leur action afin de les crédibiliser. C'est dans ce contexte un grand plaisir pour moi de pouvoir témoigner ce matin de la contribution d'événements comme le Forum de l'économiste maghrébin à un tel processus d'ouverture et de dialogue sur les grands choix de politique économique et financière. En Tunisie comme ailleurs, la qualité du secteur financier est primordiale pour la performance à long terme de l'économie, notamment de par son rôle dans la collecte et l'allocation de l'épargne, tant domestique qu'étrangère, vers les investissements les plus productifs ou au rendement social le plus élevé. Une croissance nationale rapide et inclusive est ainsi généralement associée à un secteur financier dynamique, diversifié et inclusif, c'est-à-dire accessible au plus grand nombre. Mais nous savons également, et la crise financière de 2008 nous l'a cruellement rappelé, que la résilience des secteurs financiers et bancaires dans les périodes de stress ou d'incertitude est une donnée tout aussi fondamentale dans la performance économique à moyen terme et une condition sine qua non de la stabilité macroéconomique. Les secteurs bancaires tunisiens et des États membres de l'Union européenne ont fait face à des chocs importants depuis 2008. Les faiblesses de certains établissements, mais également de l'environnement réglementaire et prudentiel, ont été brutalement mises à jour. La nécessité d'un renforcement du secteur est ainsi aujourd'hui largement admise. D'une part, pour limiter les risques qu'il continue à faire peser sur la stabilité macroéconomique, et d'autre part, afin d'augmenter leur contribution à la reprise de la croissance par l'investissement privé, notamment des firmes de taille petite ou moyenne. Sur ce dernier point, vos discussions ce matin apporteront sans aucun doute des éléments précieux sur les moyens et les conditions nécessaires à une dynamisation du secteur financier et l'augmentation de sa contribution à une croissance plus forte et plus inclusive en Tunisie. L'Union européenne, de son côté, appuie depuis plusieurs années la réforme du secteur financier, avec comme double objectif de contribuer à sa résilience et à son dynamisme. Au niveau du secteur bancaire,
l'Union européenne, avec ses partenaires de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, a soutenu, dès le lendemain de la crise de 2008, l'adoption de mesures énergiques visant au renforcement des bilans bancaires. De la même manière, en 2011, quelques mois après la Révolution, l'Union européenne et le gouvernement tunisien adoptaient une nouvelle mesure conditionnant son appui budgétaire visant à la mise en place de stress tests sur la situation du secteur bancaire par la Banque centrale avec l'assistance technique de la Banque mondiale. Par la suite, l'Union européenne a également soutenu en coordination avec la Banque mondiale et aujourd'hui le Fonds monétaire l'adoption de mesures visant à l'amélioration de la gouvernance des établissements bancaires, au renforcement de la fonction de supervision de la Banque centrale et dans le cadre du deuxième programme d'appui à la relance, au lancement d'audits financiers et stratégiques des principales banques publiques, STB, BNA et BH, en vue de leur restructuration. Ces mesures contribueront significativement à la stabilité et à la résilience du secteur bancaire tunisien. L'accord de principe pour un programme avec le Fonds monétaire international obtenu en début de semaine, qui met l'accent sur un plan de renforcement du secteur bancaire, renforce mon sentiment quant à votre engagement sans faille, Monsieur le gouverneur, ainsi que celui du gouvernement dans cette voie. Dans le domaine de la finance non bancaire, l'Union européenne a joué un rôle important dans le développement de la microfinance, et ce, dès ses premiers pas dans les années 1990. Plus récemment, dans le cadre du programme d'appui à la relance, aux côtés de la Banque africaine et de l'Agence française de développement, l'Union européenne a soutenu le ministre des Finances et les autres acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans l'adoption d'une nouvelle loi sur la microfinance en 2011. Même si du travail reste à faire, en ce qui concerne par exemple le développement d'une centrale des risques ou l'adoption de normes prudentielles adéquates, ces changements devraient permettre une croissance très significative du nombre et de la qualité des établissements de microfinance en Tunisie, notamment dans les régions défavorisées, avec des retombées positives en termes d'emploi et de productivité. Dans ce cadre, une enveloppe supplémentaire de 4,8 millions d'euros a également été mobilisée afin d'appuyer les nouveaux établissements de microfinance s'engageant à s'établir dans des régions défavorisées. À plus long terme, il convient enfin de mentionner les discussions en cours sur la conclusion d'un accord de libre-échange complet et approfondi que nous appelons ALECA, qui constitue l'un des axes majeurs du partenariat privilégié entre l'Union européenne et la Tunisie, agréé le 19 novembre 2012. Cet accord approfondi s'appuiera sur les engagements existants dans le cadre de l'accord d'association conclu entre la Tunisie et l'Union européenne en 1995, mais pourra également être étendu au domaine d'accès au marché et réglementaire d'intérêt commun. Ceci comprend notamment les domaines de l'investissement et des services, y compris les services financiers, où un rapprochement graduel vers la législation européenne et les meilleures pratiques internationales pourrait être envisagé. Ainsi que ce soit à travers sa coopération économique ou son dialogue commercial, l'Union européenne se tient prête à maintenir un appui significatif à son partenaire tunisien dans ce domaine crucial pour la stabilité et le dynamisme de l'économie tunisienne. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre attention.